Dans son livre « La force d'aimer » paru en 1963, Martin Luther King déclare, et je cite, « Dieu qui nous a donné des intelligences pour penser et des corps pour travailler, irait à l'encontre de ses propres desseins s'il nous permettait d'obtenir par la prière ce qui peut nous venir par l'intelligence et le travail. » Il ajoute encore que la prière est un accompagnement nécessaire et merveilleux dans nos faibles efforts, mais un substitut dangereux. En pensant à ces citations ces derniers jours, je me suis posé la question de savoir s'il était juste de recommander la prière comme solution à des couples en difficulté. Et je partage aujourd'hui avec vous ce qu'il est ressorti de ma réflexion. Bonjour, je suis Dieny Ngando Damaris, je suis journaliste et communicatrice. Je suis également life coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. Vous voulez voir, vous voulez tout savoir, je vous invite à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. On ne le dira jamais assez, le mariage est une institution divine. En fait, lorsque Dieu a créé le monde, il a placé l'homme et la femme pour en être les bénéficiaires et les gardiens. Et il a pris soin de ne pas les placer dans une relation de fraternité, mais dans une relation de mariage, une relation conjugale. Nous connaissons tous à peu près l'histoire de la création de l'homme et de la femme, et dès le départ de cette relation, c'était dans une relation conjugale, et c'est cette relation qui est à l'origine de la société dans laquelle nous vivons et de la pérennisation de la création de l'Éternel. Cependant, dans toute son œuvre, que ce soit même avant la création du monde, les Écritures nous racontent que dans toute son œuvre, l'Éternel a un ennemi, et cet ennemi cherche tout simplement à s'attaquer à tout ce que Dieu a fait pour le détruire, pour l'anéantir. Et dès la création de l'homme et de la femme, cet ennemi va utiliser cette relation conjugale pour pouvoir s'immiscer dans la création de Dieu, séparer les bénéficiaires de cette création et pouvoir se frayer un chemin pour les atteindre et ainsi détruire l'œuvre du Créateur. Ayant donc été déchus de ce monde merveilleux, de ce jardin merveilleux dans lequel ils vivaient, l'homme et la femme ont reçu tout de même pour mission de pouvoir se répandre, de pouvoir se multiplier, de pouvoir faire agrandir cette création, de pouvoir la faire prospérer. Et dans cette mission qui leur a été assignée, ils vont quand même se retrouver affaiblis parce que ils ont été déchus. L'humain se retrouve donc limité, l'humain se retrouve également faible dans sa chair, et l'humain se retrouve très peu conscient de ses capacités à avancer, de ses capacités même à atteindre le Créateur, à communiquer avec son Créateur. C'est pour pallier à ces manquements, ou alors disons ces faiblesses de l'humain, que la prière va s'avérer être une ressource qui permet à l'humain de transcender les difficultés, de retrouver des forces, d'aller vers ce Créateur qui est la source de toutes choses et qui peut le soutenir, qui peut lui permettre d'atteindre ses objectifs, qui peut lui permettre de faire face aux difficultés qu'il rencontre. Les Saintes Écritures nous présentent donc la prière comme la solution qui permet à l'humain, à l'homme et à la femme d'atteindre le Créateur, d'être en communion avec le Créateur qui est la source de toute intelligence, qui est la source de toute puissance, qui est la source de tout accomplissement. Et la prière va être un moyen de communication très efficace qui va permettre donc d'entrer en communion avec l'Éternel Tout-Puissant pour pouvoir tirer de lui ou pour pouvoir obtenir de lui ce qui est nécessaire. Quelle est donc la place de la prière dans le mariage? Étant donné que le mariage est une œuvre divine et que l'ennemi de Dieu est l'ennemi du mariage, la prière va permettre aux conjoints de pouvoir rechercher auprès de leur Dieu, auprès de leur Créateur, les ressources spirituelles, les ressources physiques, les ressources psychologiques qui vont leur permettre de cheminer dans cette aventure du mariage. Parce que nous sommes tous d'accord, la vie conjugale n'est pas un long fleuve tranquille. La vie conjugale est une expérience jalonnée de difficultés.
il faut déjà que les personnes qui sont mariées se connaissent, s'acceptent, partagent leurs éducations qui viennent d'origines diverses. Même si vous êtes de la même ethnie, même si vous êtes du même village, vous avez quand même des parents différents, des parents qui ont leurs habitudes, des frères et sœurs qui ont leurs habitudes. Et donc, c'est tout ce background-là que vous amenez dans votre vie conjugale et qui va vous influencer dans cette vie avec votre conjoint. Et donc, pour harmoniser tout cela, ce n'est pas facile. Ça fait déjà un point d'achoppement. Même si aujourd'hui, les personnes se mettent ensemble par affinité culturelle, il n'est pas toujours évident de trouver des personnes qui n'ont pas des quiproquos juste parce que telle habitude ne sied pas à l'autre. Tout simplement parce que ce sont des humains, des hommes, des femmes qui ont leurs sentiments, qui ont leurs émotions personnelles, et les émotions ne tiennent pas toujours compte de la culture. Les émotions tiennent compte de ce qu'on éprouve intrinsèquement en soi face à telle situation. Le mariage va donc être une occasion de confronter ces sensations, et dans cette confrontation qui n'est pas dans son origine naturelle une confrontation négative, qui est simplement le fait de vivre chaque jour ensemble et de confronter donc sa façon de voir les choses. Il y a déjà dans ce sentiment-là, dans cette volonté-là, des bribes de mésentente. Le mariage va donc être l'occasion vraiment de confronter tout cela, et pour pouvoir y arriver, la prière se pose comme un moyen efficace de demander au Seigneur la force de pouvoir affronter, de pouvoir travailler, de pouvoir traverser ces situations sans heurts, ou alors de la manière la moins accidentogène possible, de la manière la moins périleuse possible. La prière va également être une occasion de recharger ses batteries, parce que on est en couple, mais on est des individus, et chaque individu a besoin d'abord de recharger ses batteries psychologiques, ses batteries émotionnelles, ses batteries spirituelles, personnel, pour pouvoir apporter quelque chose de consistant à ce mariage. Le conjoint ou la conjointe a besoin d'être lui-même ou elle-même chargé positivement d'ingrédients qui vont lui permettre de contribuer positivement, de contribuer efficacement à l'harmonie, à l'équilibre, au succès de ce mariage, au succès de ce couple. La prière va donc être déjà cette conversation personnelle. C'est quelque chose déjà qu'il faut travailler personnellement pour soi-même avec le Créateur, pour lui demander des ressources qui peuvent permettre d'avancer soi-même. Et lorsqu'on est déjà plein de ces ressources, on a davantage des forces pour transmettre au conjoint ce qui est nécessaire pour son autre équilibre. La prière va également être l'occasion de se retourner en soi pour méditer. Toujours parce qu'on est des humains, on a besoin de recevoir la force de Dieu, mais on a également besoin de recevoir le message de Dieu. Lorsque Dieu met un homme et une femme ensemble, comme il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Donc, c'est toujours pour une mission. Il vous met ensemble pour une mission. À première vue, ce que les mariés voient, ou alors ce que la société voit très souvent, c'est d'abord pour faire des enfants, fonder une famille. C'est très bien et c'est très juste. Mais au-delà de fonder une famille, ou même avant cela, il y a d'abord la mission de la personne. Si chacun considère d'abord que lui-même, il est là sur la terre pour une mission. Et votre conjoint, ou alors ce que vous avez à faire dans la vie de votre conjoint, c'est de l'aider à accomplir cette mission. Si la mission de votre conjoint, c'est d'être un grand chef de famille, bien sûr, si vous êtes capable de procréer autant pour qu'il puisse être ce chef de famille et l'aider à éduquer ses enfants et l'aider à encadrer sa grande famille, effectivement, vous êtes dans la mission de votre conjoint. Si la mission de votre conjoint, c'est de porter une mission évangélique, il faut pouvoir le savoir. Si la mission de votre conjointe, c'est d'être une bienfaitrice, de pouvoir aider le maximum de personnes, il faut également pouvoir le savoir. Et puis, il y a également des missions sociales. Les missions ne sont pas que spirituelles, les missions ne sont pas que psychologiques, etc. Il y a des missions sociales, il y a des missions politiques, il y a des êtres que l'Éternel a choisis pour accomplir des missions d'envergure. Et donc, si vous êtes son conjoint ou sa conjointe, vous devez pouvoir le connaître. Et comment allez-vous faire pour le savoir, pour connaître, pour être au fait
de cela? C'est à travers la prière, en demandant au Seigneur de vous révéler quelle est la mission de cette personne, de vous révéler ce que Dieu attend de cette personne et de vous révéler quel est l'apport que vous devez faire dans la vie de cette personne pour l'aider à atteindre cet objectif. Et donc, à travers la prière, vous allez donc être un conjoint qui veille, un conjoint qui partage, un conjoint qui se remet en question, un conjoint qui participe au développement, à l'épanouissement de son autre, de son conjoint, de son époux, de son épouse. Un conjoint qui veille à la santé, parce qu'il faut également prier. On ne prie pas seulement pour demander, je sais pas quoi, moi, le bonheur, mais il y a la santé, il y a l'équilibre psychologique, il y a un tas de choses, l'équilibre professionnel, etc. qu'un conjoint peut porter dans la prière pour soutenir son conjoint. La prière dans le couple va donc permettre aux deux protagonistes, je dis toujours comme ça protagonistes parce que on est quand même des acteurs de cette relation, aux deux conjoints de se compléter efficacement, de partir ensemble dans les batailles, de partir ensemble dans ce travail de couple, de partir ensemble dans cette bâtisse et de se dire qu'on va le faire ensemble. Mais on ne peut pas le faire soi-même parce qu'on est limité dans le temps, on est limité dans l'espace. On a besoin du souverain maître, on a besoin du souverain créateur, on a besoin de celui qui nous a donné la grâce d'être là et qui est le maître des temps, des circonstances, qui est au-dessus de tout, qui chapeaute tout et qui peut nous donner cette force. Cependant, dire que la prière est importante dans le couple ne revient pas à dire qu'il s'agit de devenir spiritueux, qu'il s'agit simplement de tout amener dans la prière sans faire un autre effort. Alors là, si c'est de cette façon qu'on pense, on serait vraiment à côté de la plaque. Il faut travailler. Que dit Martin Luther King? Martin Luther King dit que Dieu a donné des intelligences pour penser et des corps pour travailler. La relation du mariage, la relation du couple, la relation conjugale exige de travailler. Ce n'est pas toujours le travail physique, un travail lourd, un travail pesant et tout ça. Mais c'est un travail intellectuel, effectivement. Un travail intellectuel. Les conjoints doivent mettre leurs intelligences au travail pour savoir comment ils vont faire, comment ils vont parvenir à regresser la pente si par exemple ils sont tombés. À un moment ou à un autre, les conjoints tombent toujours. Ils tombent dans divers travers. Ils tombent parce qu'ils sont humains. Ça arrive. Mais il faut travailler. Il faut travailler sur le couple. Il faut travailler sur le mariage. Cela demande de mettre à profit ses intelligences, de mettre à profit vos intelligences. Parce que vous n'allez pas faire que pour tout vous restez seulement, vous priez du matin au soir. Si même dans la prière, le Seigneur vous révèle des choses, vous révèle comment faire et que vous ne mettez pas cela en pratique, vous allez toujours être en train de dire que ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci, on n'obtient rien, on a tout essayé. Vous avez essayé quoi? Qu'est-ce que vous avez investi sur votre couple? Comment est-ce que vous percevez votre couple? Est-ce que vous le percevez comme une entreprise? Est-ce que vous le percevez comme une mission? Est-ce que vous percevez cela comme un voyage? Vous devez bien atteindre la terre promise. Vous êtes en train de partir dans un voyage. Vous ne connaissez pas toujours là où vous allez arriver et vous devez atteindre la terre promise. Si vous lâchez systématiquement au bord de la mer, vous allez vous trouver. Il faut travailler, il faut ramer. Si vous êtes dans le bateau du mariage, vous priez seulement, vous priez, mais le bateau va chavirer parce que vous ne vous serez pas rendu compte que même comme on s'est mis dans la prière, il y a quand même l'eau qui est déjà en train d'entrer. Essayons d'enlever l'eau, de mettre l'eau dehors. Il y a donc du travail à faire. Dieu qui nous a donné des intelligences pour penser peut vous donner également, vous donne même à travers la prière. Déjà, si vous faites une prière fervente, si vous prenez cette habitude de prière, il vous donne l'intelligence de savoir que ici, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il y a ceci qui marche, il y a ceci qui ne marche pas. Il y a telle action qu'il faut faire. Il y a telle chose qu'il faut entreprendre. Il faut prendre la peine d'être attentif à ce que votre conjoint, votre conjointe veut. Votre conjointe a des besoins. Il faut combler ses besoins. Votre conjoint a des envies. Il faut combler ses envies. Votre conjoint ne supporte pas ceci. Il faut être regardant là-dessus. Et si vous ne pouvez pas à un moment donné vous en rendre compte tout seul, parce que dans le courant de la vie, dans ce qu'on fait chaque jour, dans la routine dans laquelle on s'est mis, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte de ces choses seules. Mais si vous avez l'honnêteté de vous dire que il est temps qu'on s'arrête
qu'on examine la situation. Vous allez donc vous rendre compte qu'il y a des solutions qui existent en dehors de votre couple, des solutions positives. Vous pouvez vous faire accompagner par des conseillers conjugaux. Vous pouvez trouver des activités parallèles à mener ensemble positivement de telle sorte que cela vous permette d'avancer. Vous pouvez vous faire accompagner par des pasteurs, par des enfants de Dieu qui sont dédiés à cette activité et qui ont reçu le don de pouvoir vous accompagner dans votre couple pour que vous puissiez y voir plus clair. Et ce qui est important et passionnant, c'est que l'intelligence que vous allez mettre dans cette entreprise qu'est votre mariage va vous revenir de manière positive. Le travail que vous allez mettre dans cette entreprise qu'est votre mariage va vous permettre d'avoir de l'impact. De l'impact pour vous-même, de l'impact pour d'autres couples qui viendront auprès de vous, de l'impact pour d'autres personnes qui se demanderont comment vous avez fait, et vous allez avoir un mariage d'impact. Vous allez avoir une vie conjugale d'impact. Vous allez semer l'amour à tout vent parce que vous allez d'abord semer cet amour pour vous. Vous allez combler vos propres attentes, combler les attentes de votre conjoint, et vous allez être sûr que vous participez à l'épanouissement, à l'équilibre de votre conjoint, et donc que vous êtes dans la mission que le Seigneur vous a assignée dans ce mariage que vous avez fait, dans cette déclaration d'amour que vous avez fait. N'oubliez pas que en vous mariant, vous vous êtes promis de vous aimer, et la promesse est une dette. La promesse est une dette, mais comment faire pour payer cette dette? Vous pouvez y arriver à travers un travail sur vous-même, un travail sur votre conjoint, un travail sur votre relation, et la prière viendra accompagner tout cela, ou alors couronner tout cela, ou bien simplement révéler tout cela de telle sorte que vous serez en équilibre complet et total dans cette ambition. Voilà donc ce qui est ressorti de ma réflexion après avoir lu cette citation de Martin Luther King qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup intéressé. J'espère que vous aussi vous avez été édifié par cette réflexion. Je vous dis, ne négligez pas votre amour, ne négligez pas votre mariage, et à bientôt pour une prochaine vidéo.